Les femmes et tous les devenirs féminins sont puissants. Il y a vraiment une médecine précieuse en toute personne qui donne naissance. La maison de naissance de Pandore, je pense que je l'ai rêvée pour la première fois en 2009, quand j'ai franchi la porte de la maison de naissance de Namur. J'ai découvert un espace qui m'était totalement inconnu et une ambiance que je ne pensais pas possible à offrir autour d'une naissance, autour d'un bébé qui s'en vient. Il y avait 2 sages-femmes dans la cuisine qui étaient en train de s'affairer à préparer une soupe. Et puis à l'étage au-dessus, on entendait une femme qui vocalisait, qui était en train de faire sa traversée et de mettre son bébé au monde. Et j'ai été complètement séduite. Pourquoi Pandore donc ? Parce que je me sens un devoir envers le monde. Je me sens aussi tellement chanceuse de pouvoir offrir la possibilité d'un accompagnement qui ce soit global, un accompagnement holistique, un accompagnement dans le respect des temps et des volontés des parents pour un accouchement physiologique, respectueux de ces parents, de ces bébés, un accouchement loin des interventions à tout prix, loin du paradigme médical, un accouchement dans l'amour, dans la bienveillance, vraiment dans la liberté des choix. Pour moi, c'était important que ce soit chez Pandore parce qu'il y a quelque chose de magique chez Pandore et que j'ai pas retrouvé ailleurs, même si ailleurs il y a plein de chouettes initiatives et plein d'autres magies, mais c'était la magie de Pandore il y a quelque chose de très très bienveillant. Et c'est cette bienveillance que j'avais jamais encore rencontrée, surtout autour de la naissance. C'est comme si chaque expérience qu'on vit en grandissant est un écho à ce ou pourrait être un écho à ce qu'on a vécu au moment de la naissance. Et donc moi j'ai vraiment envie de prendre soin de ce moment-là, avec cette optique-là de se dire je contribue à accompagner le développement de la personnalité de cet individu et donc peut-être quelque part je contribue à changer le monde parce que cette personnalité, ce qu'elle aura reçu au tout début, c'est de l'amour, de la douceur, du respect, de la considération. Ici, à la maison de naissance de Pandore, on est toujours admirative de la co-création que ce bébé fait avec ses parents le jour de sa naissance. C'est aussi au bébé d'être considéré comme un être à part entière, un bébé qui, dès le prénatal, est présent avec nous. Il nous envoie des messages et on a cette capacité à les écouter en tant que sage-femme. Et je me souviens hyper bien du premier rendez-vous où Stéphanie nous a dit bonjour à nous. Et puis après, elle a voulu écouter le ventre. Et puis elle s'est présentée à Yuna. Elle a dit coucou Yuna, je suis Stéphanie. Je suis la sage-femme, je vais t'accompagner. Et là, je me suis dit ok, it's good. C'est hyper important pour moi en fait, d'avoir quelqu'un qui veut nous rencontrer en tant que famille et ça s'insère un peu plus loin que dans juste un job. Cette notion de réenchantement, elle peut pas se faire qu'au moment de la naissance. Elle se fait, si on dézoome, elle se fait vraiment de manière globale dans comment les parents en fait se sont préparés à accueillir cet enfant, comment les parents ont été accompagnés, comment ils ont été considérés, de quelle manière est-ce qu'on a été chercher ce qu'il y avait de plus beau en eux pour que ça soit ce qu'ils puissent offrir en fait au moment de la naissance. Et donc le réenchantement c'est beaucoup plus large que les quelques instants de naissance et c'est comment est-ce que ce chemin a été vécu et est-ce qu'on y a vu toute la beauté qu'il porte en lui. Quand on est en train de créer la vie et qu'on va la donner, et il y a en fait qu'importe l'émotion, tout doit être traité et on doit être accompagné à plein de niveaux différents. Alors une des caractéristiques du suivi chez Pandore, c'est qu'on va vous accompagner en fait dans 3 dimensions qui vont se compléter les unes les autres. C'est comme 3 piliers auxquels on va donner de l'attention. Il y a le pilier individuel, on va vous accompagner vous dans qui vous êtes. Il y a le pilier virtuel où on vous donne toute la matière qui va vous permettre de comprendre ce que c'est la physiologie d'un enfantement. Et puis il y a le pilier collectif qui va venir soutenir, enrichir votre expérience individuelle. Ces piliers, on les regarde aussi avec une vision holistique, c'est-à-dire que c'est pas que votre corps qu'on va regarder, on va regarder votre corps, votre cœur, votre conscience et votre âme et vous allez être accompagné dans tout votre être, dans tout ce que votre être va faire comme expérience dans l'accueil d'un enfant sur Terre.
Et c'est vraiment le paradigme de la chrysalide, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner pour vous rencontrer vous, pour que vous puissiez vous déployer et puis déployer cette famille autour de l'arrivée de ce bébé. En plus de ça, un accompagnement chez Pandore, c'est flexibilité. Pourquoi c'est flexible? Parce que c'est un suivi qui n'est jamais fixe et que du coup, il va mettre au centre les parents et ces bébés, leur culture, leurs souhaits, leurs traditions, leurs attentes. Et avec ça, on va dérouler un projet d'accompagnement. En plus de ça, on va vraiment essayer d'établir une relation de confiance avec ses parents et ses bébés. Que ça sera toujours une relation horizontale, une relation paritaire. On ne se met pas nous comme soignantes qu'on sait plein de choses qu'on veut raconter aux autres, mais on essaie vraiment de partager les informations et de prendre des décisions parce que la responsabilité aussi de ces choix, ça soit entre les parents et aussi les sages-femmes. Chez Pandore, c'est aussi une communauté qui se crée. On sort du paradigme des naissances isolées et individualisées. On aspire à créer une communauté autour de ses parents et autour de ce bébé. Par nous, les sages-femmes, investies et engagées envers votre projet de naissance, mais aussi de manière plus générale avec votre famille et avec les autres parents qui ont vécu un projet de naissance similaire. On a aussi une communauté de partenaires avec qui l'on travaille et collabore, qui partagent la même vision du prendre soin. Et enfin, une communauté de sages-femmes, entre nous d'abord et de manière plus élargie. Entre nous, on se donne vraiment le temps de s'entraider, de s'aimer et d'être pleinement la sage-femme que l'on est. Et aussi des moments, je trouve, qui font la différence. L'accompagnement en plus, c'est-à-dire les constellations qui, pour moi, s'imbriquent, et les cercles qui sont hyper importants au-delà de l'accompagnement individuel. Et puis même, c'est un accompagnement de couple aussi, c'est un accompagnement d'une famille qui se construit. Et aussi de qui on est, nous, dans cette famille qu'on est en train de construire. Et pour moi, par exemple, les constelles m'ont énormément aidé de renouer avec des parts de moi et faire la paix, ou même de découvrir certaines parties de moi pour m'accompagner dans mon devenir mère aussi. Et je pense que ça, c'est pas qu'un accompagnement pour la naissance, c'est aussi l'accompagnement de naissance de parents, en fait. C'est pas juste la naissance d'un bébé, et ça... Voilà, pour moi, ça fait toute la différence. On s'est rendu compte qu'il y avait une disponibilité très grande, tant dans nos rendez-vous, en fait, il y a une disponibilité du présent, qu'il n'y a pas toujours dans d'autres endroits, et qu'après, avoir un groupe WhatsApp où on peut poser nos questions, même si la réponse, elle vient 48 heures plus tard, en fait, ça nous permet, nous, d'être vraiment à l'aise dans notre suivi quotidien de la grossesse. Puis il y a le cadre qui est incroyable. On regarde par la fenêtre, on est au pays des fées, quoi. C'est trop bien. Au pays des fées, accompagné vers une fée, c'est génial. Être acteur de ce processus, de ce passage si intense, si intime, si fragile à la fois, qui change, qui transforme, qui empuissantise la dynamique familiale, la parentalité, mais de manière beaucoup plus générale, l'être ensemble, c'est ça que l'on crée aussi. Pandore, c'est la création de nouveaux citoyens dans ce monde où la grossesse, l'accouchement, la naissance et toute parentalité a la possibilité, a l'espace, a le temps d'être vécu, d'exister, de s'exprimer dans toute sa singularité et sous toutes ses formes. Les évidences nous montrent que de plus en plus que toute la période qu'on peut vivre à l'intérieur de l'utérus et aussi les jours de l'accouchement, ça a tellement d'impact dans la vie future des individus que du coup, voilà, je me suis vraiment posé la question, et si une naissance après l'autre, on pouvait contribuer à la création des êtres humains plus bienveillantes, plus respectueux, plus ouvertes envers les autres, pourquoi pas les faire?